Bonjour Carole. Bonjour, La dernière fois, vous nous aviez promis de nous parler de la détoxination durant la période d'été. Est-ce que vous voulez bien nous en parler maintenant? avec grand plaisir. Alors, la détoxination, pourquoi en période d'été? Déjà, en été, il est censé faire chaud, donc le corps n'est pas attiré par des aliments plus puissants, plus riches, plus gras. On est plus attiré par des fruits, des légumes. On décortiquera ça après. Alors, moi j'ai une phrase qui me guide un peu dans mon métier de naturopathe. C'est une phrase d'Hippocrate qui disait que ton alimentation soit ta seule médecine. Et c'est très très parlant. Et en fin de compte, cet Hippocrate était naturopathe pour son époque déjà. Donc cette détoxination, on va l'appliquer à cette période d'été parce qu'on va aller vers des aliments beaucoup plus crus, un petit peu cuits, avec des cuissons très douces, cuissons vapeur ou à l'étouffée, mais il y aura dans le bol alimentaire 30 à 50% de cru. Dans le cru, j'englobe aussi bien les fruits que les légumes crus, sachant que les fruits, il faudra toujours les prendre soit entre les repas, soit en début de repas. C'est une crudité. On ne mélange pas du cru à la fin du repas, surtout dans cette phase de détoxination. Bien. Et donc l'alimentation durant cette période d'été, il y a des techniques différentes? Tout à fait, il y a des techniques différentes. Alors, la plus simple, je dirais la plus facile à appliquer pour tous, c'est ce qu'on appelle les diètes. Et ces diètes vont durer environ 2 à 4 jours, selon la volonté de chacun et le plaisir de faire cette pratique. Et ça va consister dans le fait d'enlever les protéines animales dans la majorité. On peut garder, pour certains terrains qui sont des gros mangeurs, on peut garder un petit peu de volaille, c'est-à-dire du poulet ou de la dinde, du poisson, éventuellement des œufs, mais on retire totalement les viandes rouges qui sont beaucoup trop échauffantes dans une période de détox. Donc, on va mettre en place ces diètes sur 3 jours, on va dire, et on va pratiquer le cru, alors soit sous forme de crudité directe assaisonnée avec un petit peu d'huile d'olive et du citron, ou sous forme de jus. Si on a ce qu'il faut, si on a un bon extracteur de jus, on va pouvoir faire des jus de légumes et qui vont servir en introduction du repas en entrée. Après, on va manger donc une protéine douce, cuite à la vapeur si possible ou éventuellement au four, accompagnée de légumes cuits à la vapeur douce. Pas de dessert, évidemment. Sauf peut-être un petit peu de compote de pommes, mais si on peut s'en passer, c'est pas plus mal. Donc, durant ces 3 jours, on va éliminer toute boisson excitante, c'est-à-dire il n'y aura pas de café, pas de thé, pas de soda. On ne va boire que de l'eau plate et non gazeuse, parce que dans l'eau gazeuse, il y a beaucoup de sodium et ça retient l'eau. Donc, on va empêcher le corps d'éliminer. Donc, que de l'eau plate. Alors dans les eaux plates très peu minéralisées, ça aussi ça fait partie dans l'alimentation de la naturopathie. Donc eau plate peu minéralisée, on va avoir de la Volvic, de la Montcalm, de la Monroucous, c'est à peu près tout. Donc voilà, et on va faire cette alimentation durant ces 3 jours. Et après, on va reprendre une alimentation équilibrée, qu'on verra lors de prochaines vidéos. Donc ça c'est la première technique, c'est la plus facile. Après, il y a ce qu'on appelle les monodiètes. Alors le mot monodiète le dit bien mono, un seul aliment. Cette monodiète va être pratiquée à raison d'1 ou 2 jours par semaine, selon la volonté de chacun et le choix final aussi, s'il y a beaucoup de poids à perdre ou pas. Et on va choisir un aliment cru de préférence. Alors en période d'été, c'est tellement facile puisqu'il y a tellement de fruits à notre disposition, mais on ne va pas les mélanger entre eux. On va faire une monodiète de pêche, une monodiète de brugnon, une monodiète de pastèque ou de melon. Alors certaines personnes vont penser mais ça ne tient pas beaucoup au corps, mais on peut manger en quantité. Si vous voulez manger 3 à 4 melons dans la journée, c'est pas un problème. Donc il y aura très peu de digestion et du coup, nos cellules, comme elles ont besoin tous les jours d'aliments gras, d'aliments sucrés et d'aliments protéinés, elles vont puiser dans nos réserves.
Et durant 1 à 2 jours par semaine, on va appliquer cette monodiète. On mange donc à volonté, mais on respecte les heures de repas. On ne mange pas toutes les 10 minutes pour ne pas fatiguer notre estomac. Donc ça va être le matin, une petite collation à 10 heures, le midi, une petite collation à 16 heures, et le repas du soir. Et que de l'eau plate. Et éventuellement, il ne fait pas froid, mais on peut prendre des tisanes éventuellement. Mais c'est tout, pas d'autres boissons. Et la dernière technique, qui va être pour certains peut-être la plus dure, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais pratiqué, c'est le jeûne hydrique. Alors j'insiste bien sur le terme jeûne hydrique, parce que je ne conseille jamais de jeûne sec. Ça, c'est très difficile à mettre en place et ça peut même être risqué. Parce que le jeûne sec, on ne boit pas d'eau et l'intestin grêle n'aime pas ça du tout, du tout. Et il y a eu des cas vraiment où ça ne s'est pas bien passé du tout. Le jeûne hydrique, il n'y a aucun problème. On a l'impression qu'on ne mange rien. C'est un peu faux parce que le jeûne hydrique n'est pas forcément à base d'eau. Ça peut être à base de jus de légumes. On va éviter les jus de fruits, même si c'est fait à l'extracteur avec des fruits frais, parce qu'il y a une trop grosse quantité de glucose dedans, de sucre. Donc on va freiner un petit peu l'élimination. Mais le jus de légumes est parfait. Donc le jeûne hydrique, soit on le fait au jus de légumes, alors là ça va être des grosses quantités dans la journée, ça peut être jusqu'à 2 litres de jus de légumes, et si c'est de l'eau, ça peut être 2 litres, 2 litres et demi d'eau. Voilà. Et ça, on ne va boire que l'eau ou les jus de légumes tout au long de la journée. Et ce jeûne hydrique, on va le faire sur 2 jours, voire 3 jours. Alors on va le préparer. On n'attaque pas du jour au lendemain un jeûne hydrique, surtout pas. Il faut que l'intestin soit totalement libéré. Donc on va prendre la veille ou l'avant-veille des fruits, peut-être juste faire une monodiète, des choses comme ça, pour déjà bien nettoyer l'intestin. Ou éventuellement pour ceux qui ont des intestins un peu récalcitrants, on va prendre une petite tisane laxative, mais très très douce, pas des choses fortes du tout, pour bien libérer l'intestin. Plus l'intestin va être libéré, plus le jeûne hydrique va bien se passer. Il n'y aura pas de symptômes désagréables. Parce que si on reste avec de l'encrassement dans l'intestin, on va avoir des nausées, on va avoir la bouche pâteuse, on peut avoir des petits maux de tête. Et tout ça disparaît si on a bien préparé son jeûne. Donc moi je suis très pour le jeûne hydrique parce que c'est vraiment un rajeunissement cellulaire, une détoxination parfaite, la plus puissante, on ne peut pas aller au-delà. Voilà, et sur 2-3 jours, c'est pas la fin du monde du tout, c'est tout à fait applicable. Croyez-moi, moi j'en fais régulièrement et c'est quelque chose qui n'est pas difficile à faire. Il faut une motivation, certes, c'est vrai, mais c'est tout à fait praticable. D'accord, Carole. Vous nous direz comment il faut faire. Vous nous accompagnerez dans le jeûne hydrique. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Pour les gens qui ont des petites craintes, des petites peurs, ça se passe très très bien. Et c'est que sur 2-3 jours. D'accord. Nous aurons donc une vidéo qui nous expliquera plus amplement le jeûne hydrique. Voilà, consacré uniquement au jeûne hydrique. D'accord. Eh bien, on reviendra très bientôt sur d'autres thèmes et dont le jeûne hydrique. Et un grand merci, Carole, pour toutes ces explications. C'était un grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt.